messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission politique de débat que vous avez l'habitude de suivre sur votre chaîne, la télé républicaine Télé 7. Débat de la semaine aujourd'hui va s'appesantir sur trois sujets d'actualité, les trois sujets qui défraient la chronique actuellement. Nous allons parler du dialogue national. Vous le savez, le président de la République, Joseph Kabila, a appelé déjà pendant les fêtes du Nouvel An aux concertations nationales, et dans ces concertations on retrouverait la société civile, les partis politiques membres de l'opposition mais également membres de la majorité pour parler des questions qui touchent la nation congolaise. Donc ce sera le tout premier sujet de cette émission. Un second sujet, il sera consacré, n'est-ce pas, à tout ce qui se passe au niveau de l'Ouganda, à Kampala, où depuis plus d'un mois le gouvernement et les rebelles se mettent ensemble pour discuter des questions liées à la sécurité de la partie est de la République démocratique du Congo. Donc, les pourparlers de Kampala constituent le second sujet du débat de la semaine. Un troisième sujet que nous avons retenu dans cette émission, il est consacré à l'armée nationale. Le chef de l'État a appelé à la formation d'une nouvelle armée, une armée qui sera professionnelle et capable de défendre les frontières de la République démocratique du Congo et la souveraineté de la RD Congo. Ce sera le troisième sujet de cette émission. Les recrutements se font, les jeunes sont en train d'être appelés au sein de l'armée pour grossir les rangs des soldats et des militaires. Donc ce sujet fera partie des trois que nous allons débattre dans cette émission. Nous avons, comme d'habitude, deux personnes qui vont débattre et émettre leur avis et émettre leurs pensées, réflexions au cours de cette émission. Nous avons à notre droite M. Bruno Tshibala. Il est secrétaire général adjoint de l'UDPS, chargé des questions politiques, mais également des questions juridiques. Voilà. Le co-débatteur de M. Bruno Tshibala n'est autre que M. India Omari, que vous connaissez fort bien parce qu'il est habitué à cette émission. Lui, il est un très haut cadre du PPRD, le parti présidentiel. Voilà le décor, il est planté. Je remplace momentanément Patrick Tchamala qui est absent et nous allons avec vous mener cette émission à bon port. Voilà, première question en ce qui concerne le premier sujet de cette émission, c'est-à-dire le dialogue, l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État. Je commence par M. Bruno. M. Bruno, le chef de l'État a demandé à ce que les Congolais, premièrement, puissent se mettre ensemble. On a parlé de la cohésion nationale parce qu'il y a l'Est du pays qui est menacé et il a aussi dit, Joseph Kabila, que le pays traversait une période assez critique, assez difficile. En tout cas, il a reconnu. Et aujourd'hui, il appelle à des concertations. Qui dit concertation, dit dialogue, dit entente, dit réunion. Aujourd'hui, après des mois, parce qu'on sait que l'opposition demandait un dialogue, l'UDPS à un certain moment aussi demandait à ce qu'il y ait un dialogue. Mais aujourd'hui, voilà que le chef de l'État, après des mois, lui, il appelle à un dialogue. À l'UDPS, vous, en tant que secrétaire général de l'UDPS, qu'est-ce que ça vous inspire? Merci beaucoup de la question, M. Adam. Lorsque vous parlez de la cohésion, de la concorde nationale, pour nous qui sommes juristes attachés au sens des mots des expressions, ça signifie l'unité, l'entente des citoyens d'un pays au-delà de la pluralité d'opinions, la diversité d'opinions, et c'est une nécessité pour forger la nation, reconstruire un pays, défendre la patrie lorsqu'elle est en danger, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais la question fondamentale que nous nous posons, c'est celle de savoir autour de qui les Congolais doivent-ils se rassembler pour défendre la patrie en danger, pour forger la nation, pour forger une démocratie. Autour du chef de l'État, par exemple, vous rappelez, qui a appelé au dialogue, autour de lui, du président de la République. Vous vous rappelez qu'après les élections de 2006, M. Kabila a prêté serment. Dans ce serment, il disait qu'il jurait solennellement devant Dieu la nation.
d'observer la Constitution et les lois de la République, d'être guidé par l'intérêt général et de consacrer toutes ses forces à la promotion du bien commun. Or, M. Kabila, pendant les 6 ans qu'il a exercé les fonctions, pendant les 5 ans, je veux dire, qu'il a exercé les fonctions de chef de l'État, il n'a fait que violer son serment. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Il a organisé quoi? Une révision cavalière de la Constitution du 18 février 2006. Il a réuni les gens à Kingakati. Ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tripatouillé une disposition fondamentale qui faisait l'objet d'un consensus trouvé par la classe politique au dialogue intercongolais. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé quoi? Le tripatouillage des élections et donc un coup d'État électoral. Nous sommes aujourd'hui face à qui? À quelqu'un qui n'a pas été élu par le peuple congolais, qui a perdu les élections et qui, constatant que le peuple n'est pas d'accord avec lui, qu'il ne jouit pas de la confiance du peuple, il est rejeté à l'intérieur, isolé à l'extérieur, et que le régime qu'il a instauré, un régime de terreur, un régime qui compte sur la force de canon et gouverné par les défis, voici, il fait appel à la classe politique. En fait, il fait appel à qui? À tous les traîtres, pour qu'ils viennent le rejoindre afin de consolider le coup d'État. Voilà pourquoi j'arrive. Je vais vous laisser continuer. Le chef de l'État, c'est vrai, il a fait appel aux Congolais pour qu'il y ait un dialogue, à la classe politique, à l'opposition comme à la majorité, la société civile, pour qu'il y ait un dialogue, des concertations. Mais il n'a peut-être fait que répondre à ce que l'opposition voulait. C'est l'opposition qui, depuis un certain temps, demandait un dialogue. L'opposition accusait Kabila de ne pas accepter de parler de vive voix des questions liées à la souveraineté nationale. Et aujourd'hui, Kabila appelle au dialogue. L'opposition dit non, c'est un fou fouillon. Monsieur Adam, laissez-moi cheminer, vous verrez où est-ce que je vais chuter. Donc, monsieur Kabila, constatant qu'il n'est pas soutenu par la population, qu'il est rejeté à l'intérieur, isolé à l'extérieur, il fait appel à des traîtres de tous bords pour venir consolider les coups d'État. Nous disons que la situation du pays aujourd'hui fait appel à quoi? À l'article 64 de la Constitution qui dit ceci: tout Congolais a le devoir de faire échec à un individu ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Nous avons affaire à des putschistes qui ont été battus le 28 novembre 2011 par la volonté du peuple congolais et donc par M. Etienne Tshisekedi, et qui doivent tout simplement quitter le pouvoir parce que telle a été la volonté du peuple congolais. Il n'y a pas de dialogue à faire avec M. Kabila. M. Kabila a été battu à plate couture par M. Etienne Tshisekedi, il doit se retirer. Quand vous rencontrez les vieilles mamans qui reviennent de messe de 6 heures, qu'est-ce qu'elles disent, conversant entre elles? Kabila a commis Beko Yenga Atikanaye. C'est ainsi que nous disons, il n'y a pas de dialogue à faire, il y a une seule solution sur la vérité des îles, que M. Kabila rentre là où il devait rentrer parce qu'il n'a pas été élu, qu'il laisse M. Tshisekedi diriger le pays et faire en sorte que ce pays redevienne la grande puissance qu'il a été. Conclusion, qu'est-ce que vous dites au niveau de l'UDPS ou de l'opposition, puisque l'UDPS fait partie de l'opposition, vous êtes contre ou en faveur de ce dialogue? Vous allez y prendre part si jamais il y a dialogue, ou vous allez, comme d'habitude, faire la politique de la chaise vide? Monsieur Adam, je vous dis que M. Kabila n'est pas président de la République. Il n'a aucune qualité pour inviter les Congolais à venir autour de lui faire un dialogue. Ce qu'il y a à faire, c'est la vérité des urnes pour permettre à M. Tshisekedi de gouverner le pays parce que telle est la volonté du peuple congolais. Pour vous dire que nous ne serons pas à un quelconque dialogue avec M. Kabila ou avec qui que ce soit. Ce qu'il faut, c'est la vérité des urnes. Ok, je pose la même question du côté de la majorité. Nous avons donc du côté de la majorité, je l'ai dit en début d'émission, India Omari, qui est un haut cadre du PPRD, parti présidentiel. On parle de ce fameux dialogue. Il y en a qui parlent des concertations, mais c'est la même chose. Dialogue, pour parler, rencontre entre les Congolais, l'opposition majorité, la société civile. On sait que l'opposition demandait depuis longtemps à la majorité et qu'il y ait un dialogue, des concertations, mais la majorité avait toujours refusé ce dialogue. Est-ce que c'est parce que le régime est en danger, comme semble le dire l'UDPS, qu'aujourd'hui vous appelez rapidement à un dialogue et parfois très très mal formulé? Non, je voulais saluer les camarades Bruno Tchibala et
souhaiter le vœu le meilleur à lui et à toute sa famille. Merci. Je les connais depuis les années 90. C'est un grand activiste, un grand militant, un grand combattant. Et je voulais peut-être apaiser, au fait l'apaiser, pour lui demander de revoir encore, comme ils aiment souvent les termes de vérité des urnes et les vérités des faits. Mais je crois que nous tous, en 2006, l'UDPS n'a pas pu participer aux échéances électorales pour des raisons qui les sont propres. La chaise vide, la politique de la chaise vide. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'UDPS a les us et coutumes que nous connaissons bien. Il a ses stratégies à lui, à qui nous les concédons. Mais je voulais juste dire à notre ami que nous avons un nouvel ordre politique depuis 2006. Et nous tous, nous sommes obligés de nous incliner sur ce nouvel ordre politique qui a mis 3 pouvoirs dans ce pays, pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Il y a aussi 4 institutions de la République qui sont le président de la République. Je voulais peut-être lui rappeler, dans sa qualité d'un éminent juriste, que je connais bien, il y a le gouvernement, il y a pratiquement les cours et tribunaux et le Parlement, qui a pratiquement, qui est bicaméral, donc avec 2 chambres. 2 chambres, oui. Et il y a une institution qu'on appelle le président de la République. Le président de la République n'est pas un pouvoir organisateur dans notre pays. Il n'a qu'à revoir l'article 211 qui institue la CENI, qui a pratiquement 2 grandes missions que lui a maîtrisées. Effectivement, quand il a parlé du serment du président de la République, en se référant sur l'article... Quand vous parlez de la CENI, moi ça m'inspire une question. Oui. Lorsque vous dites que, bon, c'est vrai, le président de la République n'est pas un pouvoir organisateur des élections, c'est vrai, vous n'avez pas tort, c'est vrai, vous avez raison. Mais lorsqu'un organe qui doit organiser les élections organise mal ces élections, on doit se dire, bon, on s'en fout, moi, c'est pas moi, hein, on m'a déclaré élu, les élections n'ont pas été organisées par moi. Bon, dans les normes, on fait quoi, alors? dans les normes, je me réfère nous avons un nouvel ordre politique dans ce pays, qui est la Constitution. Dans les normes, c'est la CENI qui proclame les élections. Et outre la CENI, il y a une institution qu'on appelle les cours et tribunaux. Et dans les cours et tribunaux, il y a un service qu'on appelle la Cour constitutionnelle qui avalise. Vous avez vu, dans le cadre de la députation, donc de l'Assemblée nationale, il y a eu des députés qui ont été proclamés par la CENI, qui s'est retrouvé ne pas être validé par la Cour suprême, après avoir fait la vérification. Mais en matière du droit. Non, mais donc je voulais juste parce que vous m'avez coupé mon enchaînement. Oui, si on peut maintenant... C'est une question qui a déjà trouvé la solution, mais on ne peut pas aujourd'hui ligoter mon frère en face pour lui dire, pour lui faire avaler la vérité. La vérité des urnes est là. C'est le président de la République qui a été élu et a été élu par un pouvoir organisateur qui n'est ni PPRD, ni UDPS. Mais pourquoi on appelle un dialogue? Si tout s'est bien passé, si on a évolué dans un climat de paix, s'il y a eu de l'assurance chez tout le monde, pourquoi aujourd'hui on appelle un dialogue national? C'est où le danger? Pourquoi? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Non, non. Qu'est-ce qu'on craint aujourd'hui? Qui ferait en sorte qu'on fasse machine arrière,
qu'on appelle à un dialogue, que tout le monde se mette autour d'une table, mais c'est parce qu'il y a danger, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, parce que c'était encore au niveau des prémices, parce que vous m'avez arrêté dans l'enchaînement d'idées, que bon, je l'ai suivi religieusement quand il était en train de parler tout à l'heure avec beaucoup d'attention. Oui. Et pour dire que non, c'est le langage qui est utilisé. C'est le langage que nous sommes en train de vivre tout au long d'une année ici. C'est véhiculé dans tous les médias. Aujourd'hui, je te l'ai dit encore une fois, on ne peut pas, même si on fouettait M. Bruno, mais les mots là... On ne le souhaite pas ici. Non, j'ai dit, bon, je me l'ai dit. D'accord. Il continuera toujours, même si on va les déplacer pour aller, son langage de tous les jours, de toutes les années, depuis la création de l'IDPS, c'est celui-là. Il ne va pas changer. C'est la vérité des faits. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, la vérité des faits. D'accord, mais la vérité... Écoutez, mais la vérité aujourd'hui, les évidences, oui. On ne doute pas sur les évidences. Oui. La vérité des urnes est là. C'est-à-dire, il y a un gagnant, il y a un perdant. Donc, il y a eu toute une liste de gens qui étaient à la course, mais ces gens ont perdu des pédales et ils ont échoué. Il n'y a qu'on avait dans ce pays besoin d'une seule personne qui devait être aux commandes de la République. Et c'est le président Joseph Kabila Kabange, qui a été élu au suffrage que eux et nous connaissons. Et il y a un pouvoir organisateur. Ce ne sont pas des individus, ce ne sont pas des partis. Ils sont arrivés à souscrire la procédure des élections. Ils sont arrivés. Nous, l'IDPS, nous et les autres partis, nous avons dit que non, derrière, ce n'est ni l'IDPS, ni le PPRD, ni le parti de la majorité, ni la société civile. Il y a un pouvoir organisateur, c'est la CENI. Et c'est la CENI qui a proclamé les élections. On ne dit pas que non, dans le monde, il y a des élections qui ont déjà été parfaites. Non, attendez, on a même parlé des irrégularités. Les irrégularités en français ne signifient pas la tricherie. Donc, on a constaté les irrégularités, c'est-à-dire violation des règles du jeu. C'est ça l'irrégularité. Violation des règles du jeu. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, moi je vais aller voter, on me refuse, on m'interdit d'aller voter en tapant sur ma personne. Ou, en fait, ça fait partir des irrégularités. C'est-à-dire que non, on viole pratiquement les règles du jeu. Ça fait partir. Donc, en fait, je voulais juste dire ceci. Pourquoi la concertation? Voilà. C'est là où je voulais arriver. Merci pourquoi beaucoup. La concertation? J'ai été content de mon camarade quand il a dit tout à l'heure que non, on veut forger la nation. C'est ça le but de la concertation. Et la concertation, elle doit être permanente. C'est ça l'opposition constructive. Mais la majorité change de langage. Lorsque la majorité dit que la concertation doit être permanente, vous changez de langage. Est-ce que vous pouvez me laisser le temps, au lieu de dialoguer comme ça, le temps de pouvoir m'étaler. Mais je voulais juste vous dire ceci que non. Kabila disait que les concertations, les conciliabules, il y en avait tellement trop dans ce pays qu'on ne doit plus continuer à vivre dans le sens des conciliations, des conciliabules. Il avait dit dans son temps. Alors vous n'avez pas compris. Je vais vous donner les véritables messages du président Kabila. Il n'a pas dit qu'il a fermé sa porte à des discussions, à des idées novatrices pour changer, pour transformer ces pays. Il n'avait jamais fermé sa porte. Au contraire, il n'y a que des gens, il y a des ouvertures qui sont aujourd'hui en sa qualité de garant de la nation. Il ouvre sa porte aux idées nouvelles pour la transformation de notre société. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de la défense. Il a évoqué ça. On défend qui? On défend la patrie qui est aujourd'hui en danger. Vous-même, vous avez dit que c'était un moment difficile. Et ce moment difficile mérite que, c'est comme on a fait au Brésil. Vous connaissez l'histoire du Brésil. L'opposition et la majorité se sont mis d'accord pour... Quand il s'agit d'une question de la défense, ça n'appelle pas une conditionnalité. C'est-à-dire, on vient pour la défense. Ici, cette concertation, ce ne signifie pas seulement qu'on vient
demander à l'IDPS que non, voilà, vous aurez votre gâteau où on va partager le Congo. Ce n'est pas, c'est question de se mettre d'accord comment nous pouvons nous aider dans le cadre de pouvoir transformer notre société. Et pourquoi, dans le cadre de pouvoir créer des bases solides aujourd'hui pour que demain, nous puissions ensemble améliorer les conditions de vie de la population. C'est ça l'objectif de ces dialogues. C'est-à-dire qu'on se met, on partage, on discute sur des thèmes appropriés pour que demain, les populations trouvent les comptes. Que nous ne revenons plus chaque fois à ce genre de choses. C'est-à-dire que non, pour aller au pouvoir, il faut passer par les armes pour obtenir un petit gâteau. Donc, c'est dans cet aspect des choses. Ici, on ne dit pas qu'on n'a pas... C'est parce qu'il m'a posé suffisamment de questions que je suis en train de répondre. Vous avez pris suffisamment de temps. Moi, je voulais juste dire à notre frère que non, leur discours là, s'ils ont besoin de revenir en 2016, ils vont revenir peut-être en force, mais nous nous disons aujourd'hui que non, le président, ils ne sont pas 4, ils ne sont pas 5. Le président, c'est lui qui dirige aujourd'hui. C'est lui qui a une notoriété. C'est lui qui est reconnu. Et au niveau national et au niveau international, c'est le président Joseph Kabila. Parce que c'est lui qui est le garant de la nation. Okay. C'est lui qui est pratiquement, qui constitue aujourd'hui, qui régule l'État. L'État est constitué et l'ensemble de la population. Merci. L'État est au fait signifie la population, signifie le territoire, signifie le pouvoir. C'est que vous appelez en d'autres termes l'impérium. Il y a aussi la reconnaissance internationale. Je vais laisser la parole à Bruno. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. Hein? Ça, tout le monde l'a reconnu, même le président de la République, les ONG nationales et internationales. Mais ce qui est quand même important à souligner, c'est le fait qu'il n'y a aucune institution internationale, ONG et tout ça, qui n'a remis en cause l'élection de Kabila. Irrégularité, il y a eu, ça a été accepté, mais il n'y a aucune grande institution qui a dit, bon, Kabila n'a pas été élu, c'est elle qui a été élu. Il n'y en a pas. Monsieur Adam, c'est assez curieux, mais c'est ça la vérité. Vous êtes journaliste, évitez de tomber dans ce genre d'affirmation. Mais c'est vrai, quand c'est la vérité, lorsque c'est la vérité, il faut le dire. J'étais heureux tout à l'heure en suivant mon co-débatteur, M. Izia, dire, ce n'est pas un lapsus, c'est une évidence, que M. Kabila a été élu par le pouvoir organisateur. Il a raison. C'est-à-dire que M. Kabila n'a jamais été élu par le peuple congolais. M. Kabila a été élu par la CENI, sous la direction de M. Ngoï Mulunda. Ngoï Mulunda a été envoyé à la CENI pour proclamer M. Kabila président, alors que le peuple congolais est allé aux élections pour obtenir le changement. Pour sanctionner M. Kabila pour avoir échoué lamentablement le programme de 5 chantiers qu'il avait annoncé au peuple congolais. C'est pour dire quoi? Pour dire que pour ce qui est de cette élection de 2011, c'est M. Étienne Tshisekedi qui a été le vainqueur de ces élections. Il n'y a aucune mission d'observation qui a affirmé que les résultats publiés par la CENI étaient conformes à la vérité ni à la justice. Ça a été dit. M. Kabila est le premier à le savoir. Non. Il n'a pas, vous permettez, il n'a pas été élu. Aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Il n'est soutenu par personne. Le peuple le rejette. Au plan interne, il est isolé. La population n'est pas d'accord avec lui. La population réclame qui? C'est lui qui l'avait élu, qui a voulu qu'il vienne pour redresser la situation, pour relever la patrie en danger. Et c'est M. Étienne Tshisekedi Omulunda. Je crois, mes chers frères, que lorsque un homme comme M. Kabila, qui avait dit que l'institution dont je suis l'émanation n'a pas pour vocation de faire la politique, et qu'aujourd'hui, à cause de M. Izia et des autres, il est en train de se cramponner au pouvoir pour diriger par défi, diriger par la force de canon. C'est une honte, je crois que c'est une malédiction pour ce pays. C'est que nous devons faire ce quoi? Il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est que M. Kabila doit prendre son courage entre ses deux mains, reconnaître qu'il n'a pas été élu et prendre l'initiative d'adresser un message à la nation, dans lequel message il reconnaît la vérité des urnes et il se retire. Moi, je pense que l'or et le diamant appartiennent à Dieu. Vous faites Boani Digé. J'ai des questions à vous poser. Nous venons au monde, mais vite, nous rentrons, mais vite. M. Kabila, en 10 ans de pouvoir, a assez accumulé, qu'il laisse la place au peuple congolais
devoir diriger le pays, c'est lui qui l'a élu le 28 novembre 2011. Monsieur Bruno, je vais vous laisser continuer, mais disons la vérité aussi à cette population qui nous suit. Hein, disons la vérité. C'est vrai que vous êtes des acteurs politiques. C'est vrai que vous défendez vos camps, vos valeurs, vous défendez l'idéologie de vos partis. Mais c'est vrai, quelle est aujourd'hui cette structure d'observation, cette ONG internationale, ce gouvernement d'un pays occidental ou africain qui avait attesté de la victoire d'Etienne Tshisekedi? On sait que les ONG qui sont venues, les missions d'observation, ont constaté des graves irrégularités. Ça, c'est vrai, parce que c'est la vérité. Les chaînes nationales ont montré cela, les chaînes étrangères ont montré cela. Mais il n'y a aucune mission nationale et internationale qui a remis en cause, l'ordre d'arrivée. L'ordre d'arrivée, selon la proclamation, c'est pas moi qui le dis, ce sont les missions d'observation. Monsieur Adam, je m'excuse beaucoup. La question c'est celle-ci. Je vous dis, monsieur Adam, non, d'abord je corrige ce que vous venez de dire. Non, toutes les missions ont reconnu que la CENI n'a fait que tripatouiller la volonté du peuple congolais et les résultats publiés ne sont pas conformes à la vérité. On l'a dit et redit. Je vous cite la mission d'observation de l'Union européenne qui dit que la Cour suprême de justice n'a pas joué son rôle de gardien de la démocratie et de la sincérité des résultats parce qu'elle a fonctionné comme caisse de résonance d'une CENI au service du pouvoir. Mais tout est dit. Tout est dit. Donc, c'est pour dire qu'on ne doit même plus s'appesantir sur une réalité, c'est une évidence. M. Kabila n'a pas été élu. Il n'y avait pas de raison pour qu'il soit élu parce qu'il avait échoué complètement. C'est M. Tshisekedi qui a été élu. Qu'on le laisse diriger ce pays, je crois qu'en 5 ans, l'Afrique, le monde va être étonné de voir que le Congo aura repris. On va s'enliser sur ce sujet. On doit passer au second sujet. S'il vous plaît. Non, parce qu'il très rapidement, parce qu'on doit passer au second sujet d'actualité. En fait, je suis dans le jeu il y a de cela une vingtaine d'années. Dans le jeu des mots. Où quand on dit c'est Kabila qui a été élu par les peuples, proclamé par les pouvoirs organisateurs et avalisé par, et on récupère autrement. Donc, je renvoie la population à la lecture, donc à suivre attentivement les mots qu'on a pu utiliser. Je connais bien l'IDPS, il sait. Je connais bien l'IDPS, il connaît. Et on ne peut pas aujourd'hui, un routier comme que nous sommes, de nous ramasser dans ce genre de tournure. Je voulais dire à notre... Il est juriste. Il ne faut pas qu'il met la science, son savoir. Moi, je le reconnais pour avoir été ensemble avec lui. Mais il ne faut pas qu'il ramasse des choses. Mon frère, nous avons la Constitution de la République. Il ne faut pas imaginer aujourd'hui que non... au fait, vous ramassez un parti politique, c'est dit, voilà, c'est notre candidat qui a été élu. Non, c'est le peuple qui va élire quelqu'un et il y a un pouvoir organisateur qui proclame. Donc, vos rêves là, hein, que vous voulez aujourd'hui, peut-être les transformer en réalité. C'est que vous dites pas vrai. Vous parlez de la Constitution. Il y a l'article 5 de la Constitution qui détermine dans quelles conditions on est élu président de la République. Kabila n'a pas été élu conformément à l'article 5 de la Constitution. Vous pouvez me protéger. C'est clair. S'il vous plaît. Mais moi j'ai cette question. C'est clair. Il n'a pas été élu conformément à l'article 5 de la Constitution. Son élection a été décidée à Kingakati, proclamée par la CENI, entériné par la Cour suprême. Il n'est pas président de la République. Monsieur Bruno, c'est lui qui a la parole. C'est vrai. Écoutez, moi j'ai cette question. Je vais vous laisser parler. Lorsque une personne a été élue ou pas élue, ou élue avec beaucoup d'irrégularités, mais ça entache aussi quand même la finalité. C'est difficile aujourd'hui de contredire certaines personnes de l'opposition. Lorsqu'il y a eu tellement d'irrégularités aussi, ça entache la finalité des choses. Mais la question que je suis en train de me poser... La manière dont la personne a été élue également, ça... La question que je me pose dans le raisonnement logique, mais quand on sent qu'on est lésé, on conteste. Mais on va contester où? Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons 3 pouvoirs dans ce pays. Il y a un pouvoir qu'on appelle pouvoir judiciaire, où on retrouve une institution qu'on appelle cours et tribunaux.
L'opposition n'a jamais fait confiance. Non, le pouvoir judiciaire, c'est dans cet état de droit. Le pouvoir judiciaire, c'est dans cet état de droit. Or, nous avons affaire à des gens qui ont le réflexe de maquisard, qui ne respectent pas la démocratie parce qu'ils ne se sont pas battus pour la démocratie. Il a la parole. Il a la parole. Vous allez rebondir après. Vous avez la parole. Encore une fois, je vous laisse parler. Je voulais calmer. Je pense que non. Et nous sommes dans un débat d'un juriste à un politologue. Et il faut que ce débat prenne de l'ampleur pour que les gens mette directement fin aujourd'hui à tous les bobards, là qu'on les dise, à la cité, où on ramasse, on dit, parce que tous les partis politiques peuvent proclamer leurs candidats et nous, vous juristes, et vous pouvez accepter. Donc tous les candidats qui se sont lancés dans cette bataille, chaque parti a l'obligation aussi de proclamer le leur pour avoir été aux élections. Mais ici, il s'agit, quand on trouve qu'on est lésé, on conteste, et il y a un organe qui est habilité à aller déposer les contestations, c'est la Cour constitutionnelle. L'IDPS n'a jamais été à la Cour constitutionnelle. Vous savez, effectivement, c'est mieux pour contester les élections. Même pour la forme. Même pour la forme. Excusez. Nous avons été au dialogue intercongolais pourquoi? Tu me protèges. Pourquoi? Pour régler deux questions. Monsieur Bruno. Non, Monsieur Bruno. Il y a la platitude. Nous devons lever le débat. Nous devons lever le débat. Soyez patient, je vais vous redonner. Mais ce que je suis en train de me poser. Nous devons lever le débat. Comment l'IDPS peut accepter de souscrire au jeu électoral et refuser la procédure, le processus électoral? Il souscrit, il accepte que non, il va respecter le jeu, mais quelque part, il s'est dit que non, j'ai aussi constitué notre pouvoir en fait organisateur des élections à côté. Donc un bureau CENI IDPS qui devait avoir l'emprise sur les pouvoirs organisateurs. C'est-à-dire de confiance. Oui, au fait. Il y avait un problème de confiance. Mais il devait déjà, dès le début, faire confiance. la même chose qu'il a fait en 2006. L'IDPS a fait confiance et puis après, elle s'est sentie lésée. Non, j'ai dit ceci. L'IDPS a fait confiance. Je pense que non, tout au long du parcours, du processus, on appelle cycle électoral, il devait continuer. Il devait même aller, pour des raisons de la forme, dire que non, voilà, moi je conteste. Voilà la vérité des urnes. Voilà les résultats. Moi, je viens. Comme on en a vu. Et à ce moment-là, il peut y avoir une dialectique. Mais on ne peut pas avoir une dialectique au moment où vous gardez vos vérités à vous. Et vous croyez que non, vos vérités là, ce sont des vérités d'ensemble. Des fausses, je ne peux même pas appeler vérité, des fautes prétentions, vos prétentions, croire que non, essayer de les carner dans les têtes des gens, de la population, que non, c'est ça la vérité. Donc, je dis à notre camarade Bruno de se dépasser. Aujourd'hui, le mandat est en... Nous venons de passer, nous venons de prendre une année. Vous êtes en train, vous-même, heureusement, dans les langages, vous venez de dire que non, si on laisse, qui va laisser Tshisekedi? Qui va laisser? C'est un langage de faiblesse. Faiblesse. C'est un langage de perdant. Quelqu'un qui a perdu dans un match ou dans un combat, il accepte. Mais vous devez, je m'excuse, en vous, vous devez voir, voilà pourquoi on nous a appelés. On ne nous a pas appelés pour parler des élections qui a déjà été déroulées il y a une année. On nous parle aujourd'hui de la possibilité de pouvoir défendre notre pays qui est aujourd'hui, que vous connaissez, qui est aujourd'hui agressé. Merci beaucoup. Quelle est l'attitude, quel est le comportement que nous devons tenir pour le moment face à cette agression? Monsieur Adam, en venant sur ce plateau, c'était pour faire un débat d'idées avec le représentant et putschiste qui est devant moi. Mais malheureusement, je me rends compte que... C'est difficile de faire un débat d'idées quand vous le traitez déjà de putschiste. Non, il représente le pouvoir putschiste. Vous permettez, je venais pour faire un débat d'idées avec le représentant du putschiste pour qu'ils comprennent les concepts. Parce que toute la difficulté avec les gens du gouvernement Kabila, du pouvoir illégal Kabila, c'est qu'ils ne comprennent pas les concepts. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a parlé du dialogue intercongolais. Nous sommes allés au dialogue intercongolais pour mettre fin
pour mettre fin à l'anarchie et créer un nouvel ordre politique dans le pays. Ce nouvel ordre politique devait être démocratique. La deuxième chose, il fallait conférer désormais une légitimité aux institutions. Nous sommes dans quelle situation aujourd'hui, après le coup d'État que vous avez perpétré avec M. Kabila? Nous sommes dans l'anarchie, le désordre le plus total. Je crois que c'est tout le monde qui reconnaît que M. Kabila n'a pas été élu convenablement. Vous venez de le souligner. Nous disons ceci, nous disons qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter de répondre à la demande de quelqu'un qui n'a pas été élu par le peuple congolais, conformément à l'article 5 de la Constitution. Ce que nous proposons à M. Kabila, c'est de prendre son courage pour se retirer parce que telle est la volonté du peuple congolais. Merci beaucoup. Les négociations de Kampala doivent reprendre ce lundi. Ça, c'est le deuxième sujet de cette émission. On s'est beaucoup appesanti sur le tout premier sujet pour l'UDPS. Vous le savez, Kabila n'a jamais été élu par le peuple congolais. Ça a toujours été le langage de l'UDPS. Bon, c'est de bonne guerre, c'est un parti politique de l'opposition. Pour la majorité, par contre, Kabila a toujours été élu par le peuple congolais, par la population. C'est aussi de bonne guerre. En tout cas, PPRD, c'est aussi un parti politique. Donc, vous l'avez compris, c'est assez difficile de concilier ces deux points de vue. Et au sujet du dialogue, l'UDPS dit que ne prendra pas part à ce dialogue parce que le régime est en train de perdre quelque part et est en train d'être repoussé par la population. Voilà pourquoi ce régime appelle à un dialogue. Pour India, non, on appelle à ce dialogue parce que le pays tout entier est en danger. Un pays qui appartient à tout le monde, y compris à l'UDPS, vous l'avez compris. Donc, c'est un débat acharné. Nous entamons le deuxième sujet, les négociations de Kampala aujourd'hui. C'est vrai que l'Est du pays est en proie à une guerre, vous le savez. Et l'UDPS participera. Et on a demandé à ce que tout le monde puisse s'impliquer, tous les partis politiques. Aujourd'hui, l'opposition n'a pas voulu prendre part aux négociations de Kampala. Mais qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui, ces négociations de Kampala, pour mettre fin aux atrocités qui se passent dans l'Est de la RTC? Merci beaucoup, Adam, pour la question. Vous savez que si M. Kabila ne se distingue pas par sa propension à la trahison des intérêts de la nation, nous n'en serions pas là où nous sommes aujourd'hui avec le M23 qui est l'ex-CNDP. Je disais tout à l'heure que nous avons été à Sun City. Nous avions convenu qu'il faut désormais que la démocratie s'installe dans le pays, que les dirigeants qui doivent gouverner le pays soient élus. Mais avant d'aller aux élections, il y a des préalables qui devraient être accomplis, notamment la pacification du pays, la réforme des services de sécurité, de la police, de l'armée et la neutralisation des forces négatives et le règlement de la question des groupes armés. Une démarche qui est déjà engagée, tout cela c'est un processus, c'est en cours. M. Kabila a préféré lui, parce qu'il n'y a que le pouvoir qui l'intéresse, il n'a pas accompli un seul préalable. Au contraire, il a signé des accords secrets avec ces groupes armés qui sont devenus membres de sa famille politique. Aujourd'hui, ce qui se passe à Kampala entre le M23 et M. Kabila, donc c'est un dialogue au sein d'une famille politique. Nous disons qu'il y a une aberration dans ce qui se passe à Kampala. Parce que d'une part, le M23 reconnaît que M. Kabila n'a pas été élu. Et il pose le problème de la légitimité des institutions. Et alors, au lieu d'aller à Kampala pour faire un bavardage inutile et futile, qu'est-ce qu'il faut? C'est appliquer l'article 64 de la Constitution qui fait obligation à tout Congolais de faire échec à un homme, à un groupe de personnes qui prennent le pouvoir par la force. Or, tout le monde sait que M. Kabila, n'étant pas élu, il s'est arrangé pour prendre le pouvoir par la force et gouverner par défi. Voilà pourquoi nous disons, ce qui se passe à Kampala, c'est tout simplement des discussions inutiles et sans lendemain. Ce qu'il faut, c'est que le peuple s'organise pour bouter M. Kabila dehors et permettre à M. Tshisekedi de diriger et de redresser la situation du pays. Réaction de la majorité sur le dialogue à Kampala et sur ce qu'a dit Bruno Tshibala. Je dis encore à Bruno, il est juriste. Il ne perd pas sa science. Secrétaire général, devant moi, idéologue. L'article 213 de la Constitution dit quoi? Le président de la République négocie les traités, les accords. Vous connaissez ça? Il n'y a pas un accord secret. Il n'y en a pas. Monsieur Bruno, il n'y en a pas. On demande au président de la République l'article 13. Vous êtes juriste.
Mais comment chaque fois les sentiments peuvent primer sur l'objectivité? Il est président de la République, reconnu, vous le connaissez, il n'y a pas... Vous-même, vous dites le contraire. Parfois, vous dites que non, il n'est pas président, parfois vous acceptez qu'il est président, non, on ne comprend pas. Et dit clairement, quelle est l'attitude, quelle est la mission d'un président de la République? L'institution, le président de la République. Débarrassons-nous du sentiment. On a été aussi victime. Pourquoi on a quitté là? Donc aujourd'hui, nous voulons la vérité. On voit la vérité, M. Bruno, secrétaire général. Mon frère, je veux vous dire une chose. Vous avez parlé de Sun City. Effectivement, je me rends compte que vous, personnellement, vous n'étiez pas à Sun City. Moi, j'étais à Sun City. Attendez. On ne parle pas de Sun City. Sun City, c'est du passé. Nous sommes à Kampala. D'abord, pour la première fois, fois, j'apprends que le président de la République signe les accords, les traités internationaux avec des mutins. C'est très grave, ça. Non, j'ai dit ceci. Pour la première fois que j'entends ça. Les langages que j'ai utilisés. Vous faites allusion à une disposition qui ne parle pas de ce qui se passe là. C'est une confusion. J'ai dit ceci dans les langages. Ouais. Le président de la République négocie et ratifie les traités, les accords. Négocie et ratifie. C'est ce que la... C'est le président qui ratifie. C'est pas vrai. C'est le Parlement qui ratifie. Non, non, attendez. L'article 213. Lisez. On va pas se présenter. L'article 213, il est juriste. Hein. Vous êtes en train de faire la confusion. L'article 213. Le président de la République négocie et ratifie les traités, les accords internationaux. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Constitution. Regardez, il est juriste. Laissez-moi. Quelle chance vous donnez aujourd'hui aux négociations de Kampala? Je vais arriver. D'abord, il ne faut pas parler de négociations, parce que les négociations ont eu lieu. Ça, c'est un concept de relations, de la coopération internationale. Monsieur Adam, je voulais dire ceci que non, à Sun City, il y avait des accords. Il y a un accord politique et un accord militaire. L'accord militaire, quand on va arriver au troisième point, n'a jamais été signé par les parties prenantes. Il est là, il le sait. On a remis à la responsabilité des SIAT de pouvoir avoir l'emprise sur le mémorandum 1 et 2 de l'armée. Il le sait. C'était une manœuvre pour que les pays ne puissent pas organiser l'armée. C'était un piège. Pour lui faire revenir à sa mémoire. Donc, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Nous n'avons pas été prudents. Même l'IDPS qui avait signé même les accords au Rwanda, que lui connaît avec les autres. Mais c'est faux. J'ai dit, voilà. Écoutez, laissez-moi un peu. Monsieur Adam, je crois que il faut que je réagisse. On a vu, écoutez. Mais quand tu parles, même ici, écoutez, quand tu parles, je t'écoute, non? Quand tu parles, je t'écoute, non? Vous aurez la parole, vous aurez la parole. Mais qui n'a pas vu, moi je le respecte, qui n'a pas vu le président Tshisekedi, président du parti IDPS, Tshisekedi, en train de faire sa tournée au Rwanda. Mais je ne sais pas. J'ai dit, qui ne l'a pas vu? Écoutez. Moi je suis en train... Lorsque le membre la du chance gouvernement... maintenant. Mais ici, la chance. Pourquoi lorsque les membres du gouvernement vont au Rwanda, ça ne pose pas de problème? Mais quand c'est une autre personne, partie de l'opposition, ça pose toujours des problèmes. Je ne comprends pas pourquoi. Excusez, non, mais ce n'est pas ça. Pourquoi vous dites Tshisekedi est allé au Rwanda? Le Rwanda, c'est un pays. Non, je dis ceci. Mais eux, moi, je n'ai qu'à ramasser... Même nous, les journalistes, on a peur d'aller au Rwanda. Non, je dis ceci. Je n'ai qu'à ramasser ce qu'il lui a dit. Il a dit que nous avons signé des accords secrets qui n'existent pas. Qu'il n'a même pas brandi ces accords que nous avons signés. Concluez, s'il vous plaît, il va conclure. Au fait, quelle est la chance? La chance, c'est qu'il y a eu déjà des négociations entre les trois belligérants. Oui. Donc, le président ougandais, le président rwandais et le président RDC à Kampala. Soldé par ce qu'on appelle le communiqué conjoint, qui a demandé au M23 de pouvoir quitter Goma à 20 km de Goma et d'obtenir des discussions, des pourparlers à Kampala. Aujourd'hui, M23 n'a pas pu respecter à ce communiqué conjoint, donc il a défié les trois présidents de la République en allant vers 3 km. En quittant l'aéroport vers 3 km, même, je peux dire à 2 km de l'aéroport, 1 km de l'aéroport. Mais, pour notre bonne foi,
Nous sommes en train de discuter avec les M23 qui est une force négative, considérée par la communauté internationale comme une force négative. Aujourd'hui, quelle est la chance? La chance, c'est quoi? C'est parce que nous, notre souci, c'est que nous voulons développer ce pays. Le développement passe par la paix. La discussion, ce n'est pas une négociation. Parce que la négociation, c'est un concept de la coopération internationale. C'est entre les États. On parle de la négociation quand il y a soubassement, quand il y a quelque chose qui est précis, où on peut parler de la négociation. Aujourd'hui, à part les 22 articles, à part le 2, l'ordre du jour, 1, réévaluation de l'accord du 23 mars, et de 2, la gouvernance politique sans effreindre la Constitution. C'est ça l'ordre du jour de Kampala. Mais pour nous, nous accordons la chance. Il faut positiver. Ces discussions-là, aujourd'hui, vont nous permettre au dénouement. Ça prend du temps, on ne sait pas. Écoutez, est-ce que je peux réagir? On a fait un mois, on a produit seulement en matière politique. La politique, tout ça, c'est des histoires. On va donner la parole à M. Bruno. Je suis étonné d'apprendre que... Et vous concluez aussi l'émission. Je suis étonné d'apprendre que M. Kabila a signé les accords, etc. M. Kabila n'a pas réglé la question des groupes armés tel que prévu par consensus au dialogue intercongolais. M. Kabila a préféré, pour ses intérêts personnels, signer des accords secrets avec ces groupes-là. Lorsque l'Assemblée nationale de l'époque, avec M. Kamere comme président, a cherché à en savoir quelque chose, vous savez qu'il a été viré, ridiculisé par M. Kabila et sa famille politique. Pour vous dire que les accords que vous avez signés avec... Vous êtes mieux placé de parler de Kamere. Ce ne sont pas des accords internationaux. Et donc, vous ne pouvez pas dire que le président, pour faire la Constitution, signe les accords. C'est faux. Ce que nous disons, c'est quoi? Ce que nous disons, c'est quoi? C'est que vous êtes là, non pas pour les intérêts de la nation, pour vos intérêts personnels, les intérêts du pouvoir. Vous n'avez jamais respecté ni la Constitution, ni le verdict des électeurs. Et aujourd'hui, c'est la confusion. Le peuple vous demande une seule chose, une chose très simple. Il vous a remercié le 28 pour avoir échoué. Et vous devez quitter le pouvoir, laisser la place à Étienne Tshisekedi qui a été élu par le peuple. On a dépassé quelques secondes. Je sais que non, M. Bruno est en train de rêver. On va mettre fin à l'émission. Est en train de rêver. Bientôt, ce sont les élections provinciales. Il faut déjà commencer à se... En quelques secondes, allez-y rapidement. Ils continuent toujours à rêver et finalement, ils vont... et les rêves, c'est donné à tout le monde de pouvoir rêver. Mais je pense que non, vous avez rêvé en 2006, vous êtes revenu en 2011 et vous continuez à rêver et vous êtes en train de perdre du temps pour rien. Mais vous avez échoué, vous avez échoué. C'est pour cela que vous appelez des gens à venir consolider la dictature et le coup d'État. Personne ne viendra. Qui gouverne vous avez échoué, vous avez échoué, le peuple n'est pas d'accord avec vous. Il ne vous a jamais élu, vous ne gouvernez pas parce que vous avez échoué. Quel est le résultat? C'est la vadrouille. Pendant une année, quel est le résultat? Vous avez échoué. Votre plateforme, c'est une discussion. Je voudrais vous dire que ça ne sert à rien de persévérer. Vous avez échoué. Quittez le pouvoir, laissez le peuple s'organiser autrement. Et on quitte le pouvoir comme ça? Vous allez quitter. Un parti qui vous demande de quitter le pouvoir. Vous allez quitter le peuple. Ou c'est le peuple, par la voie démocratique, qui fait à ce que c'est les dirigeants. Le 28 novembre, le peuple a élu un homme, M. Tshisekedi, un homme, M. Kabila, qui a échoué pendant 10 ans qu'il a été. Je vais conclure, puisque vous n'arrivez pas à conclure. Moi, je vais le faire à votre place. Vous allez rester sur ces mythes-là. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous l'avez compris. En tout cas, c'est un débat âpre, un débat franc que... Les deux personnes ont tenu sur le plateau de Télé 7 dans l'émission Débat de la semaine. Démocratie oblige. Chaque parti politique a sa façon de percevoir la vie nationale, mais aussi à ses revendications. Oui. Et nous saluons les deux grands partis politiques de ce pays. L'UDPS, représenté ici par M. Bruno Tshibala, qui est le secrétaire général adjoint chargé des questions politiques et juridiques, mais aussi le PPRD représenté par M. India Omari au cadre du PPRD. C'est vous, mesdames et messieurs, vous qui allez conclure. Vous allez faire votre propre analyse de ce que ces deux acteurs ont dit. Et je vous dis merci. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Au revoir et surtout, portez-vous bien.